Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je vais vous montrer quelque chose de très très puissant, d'accord? Regardez dans Colossiens, dans le livre aux Colossiens, il est dit ceci. En Christ, dans ce contexte, on fait référence à Christ. En Christ habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Corporellement. Waouh! En Christ habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Et ensuite, Dieu dit, mais vous savez quoi? Vous avez tout pleinement en Christ. Dieu vous a mis en Christ et vous avez tout en lui. Peuple de Dieu, c'est merveilleux. Dieu dit que vous êtes juste. Aujourd'hui, dans les églises, on prêche que si vous êtes assez saint, un jour vous serez juste. Non, 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 mon ami. Vous êtes déjà saint, juste et irrépréhensible. Vos actions ne le sont peut-être pas encore. Mon fils ne marche pas comme un adulte, car il est encore un bébé. Mais un jour, il marchera comme un adulte. Et il ne voudra plus que je le traite comme un bébé. Alors continuez de nourrir le peuple. Pasteurs et leaders, continuez de nourrir le peuple. Ne frappez pas le peuple, nourrissez-le. Et le moment viendra où leurs actions seront justes. En attendant, que vous soyez un chrétien pauvre ou riche, que vous soyez un jeune ou un vieux croyant, vous avez tout pleinement en Christ. Et vous n'avez pas moins que celui qui est chrétien depuis 10 ans. Vous avez tout en Christ. Et en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris le point de départ, vous avez tout pleinement en Christ, et nous en avons fait la ligne d'arrivée. C'est le problème. Nous disons aux gens, un jour, la ligne d'arrivée. Notre pensée est du monde naturel, notre pensée est humaine. Au lieu de raisonner depuis Dieu vers le bas, nous raisonnons à partir des hommes vers le haut. Le raisonnement de Dieu, la réalité de Dieu, est que vous avez tout pleinement en Christ. Même si vous avez été sauvé ce matin, vous avez tout en Christ. Maintenant, vivez cette plénitude. Si vous tombez et croyez être incomplet, vous avez toujours tout. Votre chute ne vous rend pas incomplet, car ce n'est pas votre action qui vous donne la plénitude, c'est Christ. Le point de départ est que vous avez tout pleinement en lui. Ne faites pas du point de départ la ligne d'arrivée. Un jour, vous aurez tout en lui. Je voudrais vous montrer ce que pensent plusieurs chrétiens. Et c'est pourquoi ils ne voient pas la délivrance, parce qu'il y a une chose très profonde. Si vous venez à Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu et venez à Dieu en tant que pécheur, Dieu ne vous répond pas. Car il n'est plus Dieu pour vous, il est votre Père. Même quand vous péchez et venez à Dieu, en tant que pécheur, en disant « Dieu, j'ai péché, je suis un pécheur, sauvé par grâce. Aie pitié de moi, aie pitié du pécheur que je suis. » Et vous imitez le type qui n'avait pas la foi dont parlait Jésus. Vous confondez les choses. Êtes-vous un enfant qui s'adresse au Père? Ou êtes-vous un pécheur qui s'adresse à Dieu? Autrefois, nous étions tous pécheurs et nous nous adressions à Dieu en tant que pécheurs. En nous adressant à Dieu, nous disions des choses du genre « Aie pitié de moi qui suis pécheur ». C'était correct. Mais Dieu n'est plus simplement Dieu pour nous, il est un Père. Et nous ne sommes plus des pécheurs pour lui, nous sommes ses enfants. Et nous crions « Abba !» C'est un cri. Et le jour où le diable vous vole cette conscience d'être un enfant, même quand vous péchez, ce jour-là, le ciel vous semblera de bronze. Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse? Parce que Dieu ne peut pas occuper cette position. Si Dieu occupait cette position en vous faisant sentir sa présence, ce serait comme s'il mentait. Il ne peut pas, le Saint-Esprit en vous ne peut pas rendre un faux témoignage. Vous agissez comme un pécheur alors que Dieu a fait de vous un enfant. Faites attention aux enseignements de l'homme, même de vos amis et collègues. Je peux vous dire ceci, ce n'est pas un enseignement naturel. La grâce n'est pas naturelle. Ce qui est naturel, c'est de faire de votre mieux pour plaire à Dieu. Et un de ces jours, si Dieu voit que vous êtes assez sincère, si vous êtes assez honnête, vous aurez peut-être plus de plénitude que Jean là-bas, plus que Lucie là-bas. Vous serez meilleur. Alléluia. J'exagère peut-être un peu, mais c'est ce que les gens pensent. Cela vous semble inconcevable de dire que vous avez tout dès le départ. Maintenant, sachant que vous avez tout en lui, avancez.
Je veux vous montrer quelque chose, et le temps file. Alors je vais le faire rapidement, d'accord? Je suis un prédicateur contextuel, ce qui signifie que je mets les choses dans leur contexte, telles qu'elles sont dans la Bible. En Jean 19 se trouve un récit de la croix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus s'est écrié à la toute fin, sur la croix? Tout est accompli. C'est ça? Tout est accompli. En Jean 19, verset 30, il a crié « Tout est accompli », pas vrai? C'est là que tout a commencé. Quand tout est accompli pour lui, c'est là que tout commence pour nous. Nous commençons notre vie chrétienne quand son travail est fini. Quand Jésus dit que tout est accompli, il parle de quoi? La coupe remplie de nos péchés, remplie de notre malédiction, de notre jugement, pour laquelle il a prié dans le jardin de Gethsémane. Il l'a vidée. Il l'a bu jusqu'à la dernière goutte. Accompli. Il n'y a plus de jugement pour vous et moi. Qu'en est-il de la loi de Dieu? Accompli. Qu'en est-il de la sainteté de Dieu? Magnifiée. Car la sainteté de Dieu dit que si vous péchez, vous mourrez. Quelqu'un est mort. Dieu n'a pas dit « ce n'est pas grave, je vais compromettre ma sainteté ». Non, Jésus est mort à notre place. La sainteté de Dieu est magnifiée. L'amour de Dieu démontré à l'homme pécheur. Tout est accompli. Accompli. Ses premières paroles relatées dans la Bible quand il avait 12 ans sont celles-ci. Il dit à son père et sa mère, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Ce sont ses premières paroles relatées. Dans l'évangile de Jean, son dernier mot a été « accompli ». Sa vie terrestre. Qu'est-ce qui a été accompli? Les affaires de son père. Nos péchés sont pardonnés sur le fondement de la justice. C'est dans Jean 19, n'est-ce pas? Puis, il est ressuscité des morts. Le troisième jour, les disciples avaient peur. Ils étaient dans la chambre haute. Ils se cachaient derrière des portes closes. Jésus est apparu et leur a montré ses plaies. C'est sur ce fondement de justice qu'il dit « La paix soit avec vous ». Alors, la paix soit avec vous vient après, dans Jean 20. En Jean 19, tout est accompli. Dans le chapitre suivant, en Jean 20, la paix soit avec vous. La paix est fondée sur l'œuvre accomplie. Et au chapitre suivant, nous allons en Jean 21 maintenant. Une semaine après sa résurrection, il marchait au bord du lac de Galilée. Ses disciples pêchaient dans le lac de Galilée. Vous connaissez tous l'histoire, il leur a préparé un petit déjeuner. Après le petit déjeuner, il a posé cette question. « M'aimes-tu » ? « M'aimes-tu » C'est au chapitre suivant, en Jean 21. Regardez la séquence. « M'aimes-tu » vient après que tout soit accompli. La paix est fondée sur l'œuvre accomplie. Ensuite, il a demandé « M'aimes-tu » ? Je suis l'ordre des choses, l'ordre du Saint-Esprit. À la fin du chapitre 21, il a regardé Pierre et dit « Suis-moi, suis-moi ». Vous saisissez? La vie du vrai chrétien commence par et repose sur le fait que tout est accompli. Vous avez tout pleinement en Christ. Vos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Amen. Maintenant, vous devriez avoir la paix. Il dit que la paix soit avec vous, recevez-la. Ainsi donc, étant déclarés justes par Dieu, nous avons la paix. Ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. D'accord? Saisissez-la. Après cela, il vous pose une autre question. Une fois que vous vous reposez sur l'œuvre accomplie, une fois que vous jouissez de la paix avec Dieu, vous savez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de guerre entre vous et Dieu. Dieu est votre Père. Vous êtes tout près de lui. Il demande, après tout ce que j'ai fait pour toi, y a-t-il quelque chose en moi qui te poussera à m'aimer? C'est une question. Nous disons oui. Puis il demande, m'aimes-tu? Et quand vous dites, oui Seigneur, je t'aime, il dit alors, suis-moi. Vous comprenez? Mais voici ce qu'enseigne le christianisme traditionnel. Il dit, commencez à suivre Christ. Exact? Et faites de votre mieux pour l'aimer.
Faites de votre mieux pour l'aimer et alors, vous aurez la paix. Quand l'œuvre sera accomplie. Ne riez pas. Combien d'entre nous croient encore cela? Je vous ai montré dans quel ordre se fait cette œuvre. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Il y avait un homme qui avait enfreint la loi de son pays. Il avait violé une nouvelle loi. Et il ne niait pas avoir enfreint cette loi. Ses ennemis reconnaissaient qu'il avait enfreint la loi. Ses amis disaient, « C'est la loi ». Mais ce type, le coupable, il n'est pas trop regardant sur le fait qu'il a enfreint la loi. Il est pratiquement en paix. Le seul qui s'en soucie, c'est le roi, car il l'aimait. Le roi du pays l'aimait. Je parle de l'histoire de Daniel. Le roi de Daniel s'appelle Darius. C'est l'empereur perse. Le roi Darius. On peut voir son visage dans l'histoire. Il a été sculpté sur des tablettes d'argile. Vous pouvez le voir dans un musée. C'est le roi Darius de Daniel. Le roi Darius aime Daniel. Mais ses satrapes, ses gouverneurs, ses leaders sont jaloux de Daniel. Parce que le roi continue de lui donner des promotions alors que Daniel n'est pas perse. Daniel est juif. Il était un prisonnier capturé à Jérusalem. Quand Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem, il a pris Daniel et ceux qui étaient avec lui. Mais maintenant, Darius a conquis Babylone et les Perses ont pris le contrôle. Et le roi Darius aimait Daniel, car Daniel savait interpréter les rêves. Il lui donnait des conseils et avait un esprit de douceur. La Bible dit qu'il y avait en Daniel un esprit extraordinaire. Le roi voulait le mettre au-dessus des satrapes et des administrateurs du royaume. Alors ils étaient jaloux de lui. Et ils réalisaient qu'ils n'avaient rien à reprocher à Daniel. La Bible dit que Daniel était fidèle. La seule faute qu'ils ont pu trouver en Daniel était en rapport à son Dieu. Alors ils sont venus vers le roi et lui ont dit, « Roi, pourquoi ne ferions-nous pas ceci pour un certain temps, établissons une loi en ton honneur. Une loi selon laquelle aucun homme dans ton royaume ne devra adresser une prière à un autre homme ou Dieu que toi. » Qu'en penses-tu? Le roi Darius était un homme occupé qui avait beaucoup d'autres choses en tête. Il a accepté. Il a mis son sceau sur la loi, sur la tablette d'argile. La loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Une fois qu'elle est établie, elle ne peut pas être modifiée. Alors, ils ont attendu que Daniel prie. La Bible dit, Daniel, sachant que la loi avait été décrétée, monta dans sa chambre. À la vue de tous, il s'agenouilla et pria en direction de Jérusalem. La Bible nous dit qu'il pria ouvertement. Alors, ils se sont précipités chez le roi et ont dit, « Roi, tu as décrété une loi, n'est-ce pas ?» Le roi a dit, « Oui, personne ne doit prier un autre homme ou Dieu que toi. » Et le roi a dit, « Oui. » Eh bien, Daniel, dès que le roi entendit Daniel, la Bible dit que le roi, lisez attentivement, il est dit que le roi fut mécontent de lui, pas de Daniel. Le roi aimait Daniel, il a réalisé qu'il avait été piégé. Et ils ont dit au roi, « Souviens-toi de ceci, ô roi, ô majesté. Ô toi le plus noble, dont la flatulence est comme un parfum de nuit. Ô toi le plus noble, la loi des Médès et des Perses ne peut pas être modifiée. Le roi avait mis son sceau, et il savait ce que cela signifiait. Et la Bible dit que le roi essaya de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. C'est dans la Bible. Il a essayé toute la journée de trouver un moyen de délivrer Daniel de la fosse aux lions. Et en passant, la conséquence est que celui qui fait cela sera jeté dans la fosse aux lions. Alors la Bible dit qu'il a essayé toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et vers le soir, d'autres gouverneurs sont venus le voir et lui ont dit, « Souviens-toi, ô majesté, nous nous soucions de ton royaume. » La loi des Mèdes et des Perses ne peut pas être modifiée. Donc, ce roi, le cœur de ce roi, n'était pas en accord avec la loi. Son cœur était favorable à Daniel, mais sa loi
aller dans l'autre direction, celle de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Il ne peut pas satisfaire les deux. Il doit se faire violence, il doit choisir entre son amour pour Daniel ou le respect de la justice, de sa justice. Mais il ne peut satisfaire les deux. En fin de compte, la justice l'a emporté. À contre-cœur, le roi a dit, « Prenez-le. » Alors ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Les lions sont féroces, ce ne sont pas des chatons. Ils ne font pas miaou, ce sont des lions féroces. Comment je le sais? Parce que plus tard, quand les ennemis ont été jetés dans la fosse, avant même que leur corps touche le fond, leurs os ont été brisés par les lions. La Bible dit que cette nuit-là, après que Daniel ait été jeté dans la fosse aux lions, le roi ne pouvait pas dormir. Une autre version dit que l'on n'a pas fait venir de danseuse devant lui. On ne lui a pas joué de musique et il n'a pas trouvé le sommeil. Quand ils ont pris Daniel pour le jeter dans la fosse aux lions, les dernières paroles que Daniel a entendues sont celles-ci. Le roi lui avait dit que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. Et la Bible dit qu'il n'a pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, il s'est levé, s'est précipité à la fosse aux lions et a dit « Daniel, ton Dieu t'a-t-il délivré ?» Regardons ensemble l'histoire. Le roi se leva tôt le matin, avec l'aurore, et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a-t-il délivré des lions ?» Ensuite Daniel répondit au roi « Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut tout heureux pour lui. Pas seulement content, il aimait Daniel, et il ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Mais regardez ceci. Ensuite, le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Vous voyez, je vous avais dit qu'ils étaient féroces. Ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Maintenant, la Bible dit 2 fois que les accusateurs sont venus vers le roi et lui ont rappelé que la loi ne pouvait être modifiée. Maintenant, supposons pour l'illustration, juste pour l'illustration, d'accord? Je conclus avec cela. Supposons qu'entre le premier rappel et le deuxième fait au roi, le roi ait déjà jeté Daniel dans la fosse aux lions. D'accord? Mais les accusateurs ne le savent pas. Alors la deuxième fois qu'ils viennent voir le roi, ils lui disent « Nous voulons tout simplement te rappeler que la loi ne peut pas être modifiée. » Supposons que le roi dise « Oui, certainement pas. » Et la loi dit que il te faut juger Daniel et le jeter dans la fosse aux lions. Supposons qu'ils disent, il n'est pas question que je le fasse. Rappelez-vous, il a déjà été jeté dans la fosse. Daniel n'a rien eu et il l'a fait sortir, mais eux ne le savent pas. Alors les accusateurs viennent, d'accord? Et il leur dit, il n'en est pas question. Mais tu viens de... Mais tu viens de dire que la loi doit être respectée. Évidemment. Daniel a enfreint la loi, c'est exact. Tu dois le jeter dans la fosse. Je ne le ferai certainement pas. Mon roi, oh, toi, dont la confiture est le fin mets des pauvres. Vous savez comment il flatte le roi. Oh roi, nous sommes inquiets. Nous nous soucions de ton honneur. Cela va entacher ton nom, ta dynastie. Et cela jettera une disgrâce éternelle sur l'excellence de ton nom si tu ne le jettes pas dans la fosse. Il dit non. Je suis aussi juste aujourd'hui que quand je l'ai jeté dans la fosse. Hier, je suis aussi juste de ne pas l'y jeter. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a purgé sa peine. Arrêtons-nous ici et concluons. Ce qui est arrivé à Daniel est arrivé à chacun de nous par substitution.
Jésus est notre Daniel. Il est allé dans la fosse aux lions, pour vous et moi, parce que la loi ne peut être enfreinte. Mais nous avons tous enfreint la loi du roi, chacun de nous. D'accord? Mais Jésus est allé à notre place, ce qui veut dire que Christ est mort pour nous. Que signifie pour nous? Au lieu de nous. Plutôt que nous. En français, plutôt signifie à notre place. Alors, comme Daniel, Jésus est allé dans la fosse aux lions. Il est allé à la croix. Il a subi tout le jugement qui nous était destiné, à vous et moi, parce que nous avions enfreint les lois et avions violé les commandements de Dieu dans notre vie. Il a pris notre place. Il a subi la pleine punition pour tous nos péchés. Et ensuite, il s'est écrié, « Tout est accompli !» Et le roi, Dieu le Père, l'a ressuscité des morts et l'a retiré du jugement, de la fosse aux lions. Et il a fait tout cela pour vous et moi. Maintenant, l'accusateur. Généralement, ceux qui accusent. Mais celui qui accuse est en fait le diable, qui est appelé l'accusateur. C'est lui qui place ces mots dans la bouche de certaines personnes. Il dit, un tel a enfreint la loi. Même aujourd'hui, il viendra et dira, mais Dieu, regarde ce qu'il a fait. Il doit y aller. Et Dieu dit, non, il n'ira pas. Et quand je dis qu'il n'ira pas, je suis aussi juste que quand j'ai envoyé mon fils mourir à la croix pour leurs péchés. Aujourd'hui, je suis juste en ne condamnant pas mon peuple. Si je condamne mon peuple, alors que leur substitut a été condamné pour leurs péchés, c'est une erreur judiciaire. Je serai injuste. Je serai injuste. Je ne peux pas être injuste. Cela entacherait le nom et le trône du Dieu saint qui a créé les cieux et la terre. Je ne peux pas les juger. Je ne peux pas les condamner. S'ils croient en mon cadeau, en mon fils en tant que leur substitut, à cause de cela, je suis aussi juste d'enlever leur faute que d'envoyer leur substitut à leur place. Pouvez-vous comprendre cela? Quand je lisais cela, hier le Seigneur m'a parlé. Mon fils, regarde ce qui est arrivé à tous les accusateurs. Ils ont été jetés dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Je veux vous dire quelque chose. Ne qualifiez pas d'impur un autre enfant de Dieu que Dieu a purifié. Vous ne connaissez pas toute l'histoire, ne soyez pas un accusateur, ne faites pas le travail de Satan. D'accord? C'est dangereux. Et nous savons qui est le lion aujourd'hui. Celui qui rôde comme un lion rugissant. Mais les seuls qu'il peut dévorer, selon ce verset, sont ceux qui accusent les autres. En d'autres mots, ils sont comme lui. De plus, vous ne devez pas non plus vous accuser vous-même. Et tout le peuple dit « Amen ». Veuillez vous lever et me permettre de terminer par ces bénédictions. N'oubliez pas, la protection est l'un des cadeaux que Jésus a donnés. Et Dieu n'impose pas sa protection. Vous devez vouloir être protégé. Jésus a dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. » Et nous avons vu 2000 ans de tragédies qui ne viennent pas de Dieu, mais du diable, qui attaque son peuple. Combien d'entre nous veulent venir sous ses ailes? Ne prenez pas la protection pour un acquis. Vous ne mourrez pas dans votre sommeil. Quelqu'un ici a cette peur, et l'Esprit vient de me dire, vous ne mourrez pas dans votre sommeil. Votre ami est peut-être mort d'une crise cardiaque ou d'autre chose. Cela ne vous arrivera pas. Vous savez qui vous êtes. L'Esprit vient de me dire ceci. Levez vos mains partout dans la salle. Dans la prochaine semaine, le Seigneur te bénit de la bénédiction d'Abraham et de la bénédiction de Deutéronome 28. Le Seigneur lui-même te protège. Si le Seigneur lui-même te protège, tu seras protégé. Le Seigneur lui-même te protège des accidents, des dangers, de la maladie, des personnes méchantes, de toutes les puissances des ténèbres et du malin. Le Seigneur fait briller son visage sur toi. Il t'accorde sa grâce. Le Seigneur se tourne vers toi et il t'accorde, à toi et ta famille, son shalom, sa paix. Au nom de Jésus, enfant de Dieu, n'oubliez pas de l'appeler Père et ressentez son amour. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine!